Bonjour à tous, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans le cadre de la présentation que nous faisons de la phénoménologie de la perception, nous présentons ici le premier chapitre introductif sur la sensation. On pourrait naturellement se dire que le premier résultat de la perception, ce sont les sensations, en tant que nous sommes affectés par le monde. Et quoi de plus simple apparemment que la sensation ? Pourtant, dans ce chapitre introductif du livre, Merleau-Ponty nous montre que cet élément apparemment simple relève en réalité d'un préjugé et d'un fond qui n'a pas été véritablement interrogé. Dire que ce que nous percevons, ce sont des sensations, c'est, nous dit le philosophe, faire de la perception avec du perçu. Et comme le perçu lui-même n'est évidemment accessible qu'à travers la perception, nous ne comprenons finalement ni l'un ni l'autre. Dire que ce que nous percevons, ce sont des sensations, c'est de donner la perception toute faite. Or, c'est justement ce que Merleau-Ponty souhaite éviter. Il s'agit bien plutôt pour lui de ressaisir la généalogie de la perception, et non de se la donner sans problème. Les préjugés classiques que Merleau-Ponty analyse dans sa longue introduction qui fait une centaine de pages, sont de deux ordres. Les premiers qui sont décrits dans les premiers chapitres relèvent de ce qu'il appelle l'empirisme et viennent de la croyance que le monde agit sur nous de manière causale, en créant la perception à partir d'un monde préalable que la perception a à recueillir. Merleau-Ponty reprend un exemple pour montrer que l'expérience que nous faisons du monde ne peut être prise de manière si simplement causale. Il recourt à la psychologie et à l'illusion de Müller-Lyer, où un même segment apparaît au sujet selon des tailles différentes, selon qu'on place les flèches de manière ouverte ou fermée par rapport à lui. On pourrait penser qu'il s'agit là d'une illusion et d'une fausseté qu'on a rectifiée en éliminant l'illusion perceptive. Mais Merleau-Ponty va nous montrer que ce problème de vérité et de savoir n'épuise pas la difficulté. Le fait est que l'attention et la mesure permettent de voir qu'on a affaire au même segment. Et de ce fait, on a alors une vérité donnée par la mesure qui est déterminée. Ce faisant, on élimine cependant la perception. Mais c'est là le renversement que Merleau-Ponty veut accomplir quand il affirme qu'il nous faut reconnaître l'indéterminé comme un phénomène positif. La perception nous renvoie à un être saisi comme qualité, où la qualité est une forme qui se dégage sur un fond. La perception est donc un renvoi à une forme d'indétermination, là où les philosophes, qu'ils soient empiristes ou idéalistes, voulaient du savoir. En interrogeant la perception, Merleau-Ponty interroge plus que notre capacité de connaître et notre savoir. Il interroge notre être au monde. Il ne prétend naturellement pas le faire en tenant des propos arbitraires. Il le fait en référence d'abord à des propos tenus par des psychologues comme Kafka ou Wertheimer, ou à des philosophes comme Sartre ou Bergson. Il s'agit de revenir sur les termes et les croyances que l'on tient d'ordinaire pour les plus évidents, pour les remettre en question. Merleau-Ponty peut ainsi affirmer : nous pensions savoir ce qu'est que sentir, voir, entendre, et ces mots font maintenant problème. Ces difficultés sont éveillées par la psychologie de la forme, certainement, mais ce sont également des difficultés philosophiques. L'interrogation du livre consiste dans le fait qu'en interrogeant la perception, c'est toute l'existence humaine qui est engagée une fois pour toutes.